Maintenant que nous avons terminé le graph set, l'ossature du graph set, nous allons passer à la phase suivante qui est l'affectation des sorties. Les sorties, nous rappelons, sont situées sur le côté droit et vont de Q1 à QA. Ce sont des sorties tout ou rien. Et ici, nous allons choisir nos préactionneurs ou actionneurs dans la rubrique Out dans le logiciel Zeliosort. Ici, je dépose aléatoirement 3 sorties. Rien ne m'a été imposé. Et j'ai mes 3 sorties qui vont représenter les voyants rouge, vert et jaune que j'ai dans notre exercice. Et la phase suivante va consister à mettre des commentaires. Je rappelle que nous avons 3 voyants et admettons que le voyant vert se trouve sur la sortie Q1. Donc je vais mettre le commentaire VV pour voyant vert. Je coche la case afficher le commentaire et je peux choisir une image proche de ce qui m'intéresse. Voici, c'en est fini. Je fais pareil pour les deux autres également. Admettons que j'ai le voyant rouge sur la sortie Q2, donc VR. Je coche également afficher commentaire. Je peux aller choisir une image. OK. Et le dernier, le voyant jaune. Volontairement, je ne vais pas cocher cette case et vous allez voir l'effet qui va se produire. Il se trouve que j'ai une petite enveloppe qui apparaît au niveau de ce actionneur. En cliquant dessus, j'ai le texte voyant orange qui apparaît. Donc, je peux replier ou cacher le texte ou l'afficher. Ça m'est beaucoup plus utile de l'afficher pour une meilleure lecture de mon graph set. Ensuite, je vais faire la liaison au niveau de chaque étape. Le voyant rouge, je l'allume à l'étape initiale. Le voyant vert, je l'allume à l'étape suivante. Et la dernière étape, j'allume le voyant orange. Il reste maintenant à mettre les réceptivités qui vont me permettre de passer de cette étape à la suivante, de celle-ci à l'autre. Et ces réceptivités sont des réceptivités qui dépendent du temps. De ce fait, il me faudra nécessairement un bloc tempo qui sera paramétré en sorte que je puisse passer d'une étape à l'autre. Pour trouver un bloc tempo, on part dans FBD et on prend le tout premier bloc en haut à gauche. Ce bloc présente deux entrées, une entrée de commande et une entrée de remise à zéro et des sorties. La première sortie, c'est la sortie du bloc qui est une sortie logique. Cette sortie passe à 1 lorsque les conditions sont remplies pour ce bloc. La deuxième sortie, c'est la valeur de consigne pour le retard à la marche. Ensuite, suivi de la valeur courante du retard à la marche. L'avant-dernière sortie, c'est la valeur de consigne du retard à l'arrêt. Et la dernière, c'est la valeur courante du retard à l'arrêt. Double-cliquons sur le bloc et nous allons voir comment le paramétrer. En effet, ce bloc peut être paramétré en sorte qu'on ait un retard à la marche, donc un certain temps avant que la sortie ne passe à l'état haut. Lorsque l'entrée de commande sera vraie, et on peut aussi paramétrer un retard à l'arrêt lorsque la
lorsque l'entrée de commande sera à 0, c'est-à-dire le temps au bout duquel la sortie va passer à 0 lorsque l'entrée de commande disparaît. Pour nous, on n'est pas intéressé par un retard à l'arrêt. De ce fait, on va tout simplement paramétrer le retard à la marche qui est de 10 secondes pour le cas du rouge. 10 secondes, je vais donc choisir une unité ici, la seconde, et je change d'accord la valeur de ce paramètre à 10. Je clique ensuite sur OK et c'en est fini. Comment utiliser ce bloc? Ce bloc est tel que je dois le déclencher à une certaine étape. L'étape qui va déclencher ce bloc est tout simplement l'étape initiale. Et je vais relier la sortie de l'étape initiale à l'entrée de commande. Ensuite, c'est sa sortie qui sera reliée à la réceptivité. Ainsi, lorsque le temps écoulé que je viens de paramétrer, c'est-à-dire 10 secondes, sera atteint, cette réceptivité sera vraie et l'on pourra passer de cette étape à la suivante. Pour le reste, il suffit de reproduire les mêmes configurations à des différences près et ce sera fini. Je relie encore une fois la sortie d'étape à l'entrée de commande de ce bloc et la sortie du bloc à la réceptivité. Je paramètre, le vert doit s'allumer pendant 15 secondes. OK. Et c'est tout. Je peux prendre de nouveaux blocs ou faire tout simplement du copier-coller comme je le fais dans mon cas. L'orange doit s'allumer pendant 5 secondes. Et c'est terminé. J'ai mes réceptivités qui ont été toutes achevées. Il suffit maintenant pour moi de simuler mon graph7 pour voir comment il se comporte. Pour simuler, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton S dans l'interface de Zelio. Déjà à ce stade, on voit l'étape initiale qui est active. Et ce qui confirme bien les règles du graph7 selon laquelle à l'étape initiale, à l'initialisation, l'étape initiale est active. Ensuite, il me faut cliquer sur le bouton Run pour que l'automate exécute le programme contenu dans la mémoire. Je clique sur Run et c'est parti. On peut observer qu'au niveau de la valeur courante du retard à la marche, les valeurs s'incrémentent. Au bout de 10 secondes, c'est le voyant vert qui s'allume. Ce voyant va rester allumé pendant 15 secondes et au bout de ce temps, c'est le voyant orange qui va s'allumer. Au bout des 5 secondes, ce sera à nouveau le tour du voyant rouge de s'allumer et ce cycle va se répéter indéfiniment. J'espère que vous aurez suivi la simulation ou comment réaliser ce graph7 et que vous pourrez vous en sortir. Je vous souhaite bon travail.